La cuisine en famille, gestes, histoire ou tradition, que transmettons? Réponse dans notre C'est C'est quoi quoi donc? Ah, j'aimerais bien transmettre à mes enfants le goût de la cuisine. Mais comment faire? Commence par cuisiner avec eux. La famille est encore la gardienne du patrimoine culinaire. 62% des Français estiment avoir bénéficié d'une transmission générationnelle. Et la cuisine en famille, les enfants, ils adorent ça. Lorsqu'on demande à nos bambins l'activité qu'ils préfèrent pratiquer avec leurs parents, la cuisine arrive en 4e position, après le jeu, la télé et la discussion. Faire la cuisine en famille, c'est bien sûr un chouette moment de complicité. Mais ça ne sert pas seulement à transmettre la délicieuse recette de tarte aux fraises de Mamie Lulu. Cela permet aussi d'éduquer les enfants au goût, aux textures, aux produits naturels. C'est une expérience qui éveille tous les sens et qui peut être aussi créative que ludique. Et c'est un véritable apprentissage de toutes sortes de connaissances. Savoir compter en centilitres, c'est un vrai cours de maths. Et quand on est encouragé par papa ou maman, ou papy ou mamie, il n'y a rien de mieux pour la confiance en soi. Qui plus est, il a été démontré que les enfants qui ont été associés à la préparation du repas seront des adultes qui auront une alimentation plus saine. Bon, elle la faisait comment déjà, la pâte sablée Mamie Lulu? Hein, le secret de la pâte sablée de Mamie Lulu. Pour en parler, nous sommes avec Marie Lioniste, directrice et cuisinière de l'association Faites-le vous-même. Alors chez vous, la cuisine, ça se partage. Ah oui, ça se partage depuis très longtemps d'ailleurs. Quel est le principe de votre association? Ce sont des cours. C'est tout simplement des cours de cuisine. Donc ça permet à n'importe qui, vous, toutes les personnes autour de la table, de venir apprendre à faire soit de la cuisine salée, soit de la pâtisserie, soit de la boulangerie également. Sympa. Vous êtes situé à Rouen? Tout à fait. C'est vous qui avez fait toutes les petites Oui, choses qu'il y a là? enfin c'est très exactement Arnaud Houlet, le pâtissier de l'association. Ah, parce que justement, c'est une affaire... C'est une affaire familiale puisque Arnaud est mon conjoint, Oh. le père de mes enfants. En Et, plus. et il se trouve que lui fait de la pâtisserie, moi je fais du salé plutôt, et il fait également du pain au levain bio, et c'est super. Et donc, et vous avez autour de la table, bon, vous reconnaissez les traditionnels Macarons. les macarons au beurre salé, caramel beurre salé. Et ici, vous avez des marmitons. Et ça, le marmiton, c'est Le mirliton le mirliton de Rouen. de Rouen. Parce qu'il y en a plein des mirlitons. Alors moi, je connais le mirliton de Pont-de-Mer, mais il n'a pas du tout cette tête-là. Eh ben non, voilà, le mirliton, moi je le connaissais pas, hein. Le mirliton de Rouen, c'est une pâte feuilletée très fine, avec des garnitures d'œufs, de sucre monté, comme une génoise. Oh. Et puis on va rajouter des pommes. Plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses, effectivement. Alors ça, c'est une tradition que je n'ai pas, puisque je suis havraise. Alors vous, c'est quoi votre tradition? Vous êtes venu un peu avec votre... Alors moi, ma tradition, Votre c'est livre de chevet j'en ai parlé tout à l'heure, le flan parisien. C'est la tradition de ma mère. Ça, c'est le livre C'est de le pâtisserie livre- de votre oui, maman. c'est bien pour ça qu'il est bien abîmé. Et le flan à la parisienne, il est là. Ça voilà. prouve aussi que vous l'avez Et- utilisé. Donc c'est le seul gâteau que je suis capable de refaire avec mes enfants. Oh, ça, Non, mais je suis vraiment pas du tout. J'aime pas le sucre, hein. Et non, c'est vraiment. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas une femme vénale, puisque je suis avec un pâtissier. Bah, Et, très bien. Quand même, faut le savoir, hein. Ouais. Et lui, il est très, très, très sucré. Et moi, je suis très, très, très salée. Et donc avec ce livre entre les mains, ce Oui. qu'on peut se dire, c'est quoi? C'est que votre passion pour la cuisine, elle vient de l'enfance? Alors, la passion pour la cuisine qui vient de l'enfance, oui, mais elle vient de ma grand-mère, elle vient de ma mère, elle vient des observations. Je crois que les enfants sont des grands observateurs. Avant toute chose, c'est parce que, enfin, ça dépend des maisons des gens. Quand on habite de plus en plus en appartement, généralement, la cuisine est une pièce de vie. On y passe beaucoup de temps. on y passe beaucoup de temps et puis en général, donc ça circule énormément dans une cuisine. C'est pas comme dans un temps plus ancien où la cuisine était assez éloignée. Il y avait la cuisine et puis après il y avait la salle à manger, le salon, etc. Donc on pouvait ne pas recevoir dans la cuisine. En tout cas, recevoir les enfants. D'ailleurs, on leur disait reste pas dans mes pattes. Reste pas dans la cuisine. Reste pas dans la C'est cuisine. dangereux. Et maintenant, c'est tout le contraire. On fait mange plein de aussi dans la choses, on y cuisine. mange, bien sûr, puisque les pièces sont plus grandes, donc on mange dans la cuisine. On fabrique des choses avec ses enfants dans la cuisine. Et c'est ça le bonheur un petit peu. Alors c'est le justement, partage. la cuisine, c'est le top. Et la preuve avec les témoignages de Caroline, qui est une de nos téléspectatrices. Je suis sûre que ça va vous parler, Marie. Regardez.
Pour nous, faire la cuisine en famille, c'est très important. On fait beaucoup de choses nous-mêmes, donc ça permet aux enfants d'acquérir pas mal de compétences en termes d'autonomie, de partager des valeurs, de partager des traditions, des souvenirs de famille, mais aussi on pratique l'instruction en famille, donc ça nous permet de concrétiser pas mal d'apprentissage, notamment dans les mathématiques. On peut faire des conversions, on peut faire des multiplications, des divisions en adaptant des recettes, on peut enrichir beaucoup le vocabulaire des enfants, donc voilà, c'est très intéressant pour nous à ce niveau. Alors ça rejoint ce que vous disiez. Tout à fait. Alors, je rajouterais en plus de Caroline que nous, on travaille de plus en plus avec la notion de santé et de nutrition. Nutrition santé, ça nous parle énormément et les enfants sont très au fait. Et puis, je vous rappelle quand même, je suis désolée, je vais casser l'ambiance, mais il y a quand même la 6e extinction qui est au-dessus de nos têtes, et le réchauffement climatique. Et je sais que mes enfants, eux, par exemple, moi j'ai un de mes enfants qui a 12 ans et il est végétarien. Mais il est végétarien à cause de l'exploitation des vaches et donc du réchauffement climatique. Il y a une conscience qui rentre dans les esprits voilà, des plus jeunes. Voilà, c'est ça. Son végétarisme est lié à la conscience du climat. Le plus grand est flexitarien, mais il fait très attention aussi à la production des denrées. D'où ça vient. Flexitarien, ça veut dire qu'on mange de moins en moins de viande, on fait attention. Exactement. Et puis surtout des choses, des viandes et des légumes de qualité. Adeline est flexitarienne. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et tu avais une question également pour Marie. Oui, j'avais aussi une question. Parce qu'étant donné que la famille, c'est aussi les vrais amis, on peut venir dans votre association entre copains, copines Alors, en général, on fait à l'association beaucoup d'enterrements de vie de jeunes filles, d'enterrements de vie de garçons, des anniversaires, du partage justement, puisqu'on était sur la famille. À l'association, il y a régulièrement le papy qui vient avec les enfants, avec le papa qui vient avec l'enfant. Pas trop jeune non plus. Comment on fait si on veut venir prendre un cours chez vous? Vous venez. On s'inscrit. C'est simple. Vous inscrivez, vous regardez d'abord sur le site flvm.fr. Faites-le vous-même. Et puis vous regardez sur l'agenda ce qu'il y a de proposé. Et si rien ne vous intéresse, eh bien vous créez votre cours en écrivant sur contact@flvm.fr. Je peux faire de la saumonette. Non. Super, mais je viendrai pas avec toi. Bon. Et puis, ou bien on s'aperçoit que dans l'agenda, il y a un cours qui nous intéresse et à ce moment-là, on écrit, on donne son numéro de téléphone. Il y en a Très énormément. important. Très bien, merci beaucoup Marie.